Bonjour à tous. Donc les jeux de pouvoir, les jeux à pourvoir. Quels sont aujourd'hui les jeux qu'on va regarder? Les jeux qu'on va regarder, ça va être, notre, situation de famille. D'accord? Parce que dans les jeux de pouvoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que la roue du temps tourne et toutes les 4 générations, d'accord? À la quatrième génération, en fait, ça explose. Toutes les 4 générations, il y a quelque chose qui change tout. Le quelque chose qui change tout, c'est une personne, un enfant d'une fratrie, au moins un, qui va dire non à tout et qui va croire en ses forces et qui va, tout recommencer. Il va se reconstruire sans sa famille, sans personne, tout seul, et puis, automatiquement, il va reproduire. Alors là, dans le nom, on reproduit, à 100 heu des jeux de pouvoir. Donc en fait, hem, celui-ci, dans la quatrième génération, explose tout dans sa jeunesse, c'est-à-dire: «Je rejette tout, je refuse tout», donc plus de vie familiale et construit nouvel un autre chose. Et cette autre chose, c'est tout la même chose, c'est exactement la même chose que 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 ses ancêtres. Voilà. Dans le nom, le nom, c'est vraiment, comment dire? Dans l'invisible, on appelle ça l'occultisme, d'accord? Le nom, c'est occulter les choses, c'est le «je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je ne veux pas comprendre», tout ça. Donc on rejette et on rejette aussi par souffrance. Parce que de toute façon, on a bien trop souffert, d'un mal d'amour, d'un manque d'amour, enfin, on a bien trop souffert, on va dire, de mauvaises expériences humaines en tant qu'enfant. Donc il y a un non total et total, concret et inaltérable presque, qui se fait. Donc cette personne qui part, là-dessus, si vous voulez, va vraiment, tout recréer, tout reproduire, mais alors, en ambiance copie conforme, sans s'en rendre compte, hein, sans s'en rendre compte. La quatrième génération, c'est aussi des gens qui vont faire l'équilibre sur des choses, ils vont guérir. Donc, il va y avoir aussi dans cette quatrième génération des ce qu'on va appeler, des guerriers, par exemple. Ils vont dans leur façon, d'exister face à tous ces jeux de pouvoir, énormes, ils vont, hem, ils vont être très tranchants. Donc, ils vont non pas rejeter comme la personne qui dit non aux choses, parce que la personne qui dit non ferme et définitive, elle a été, au milieu pendant longtemps. Et c'est cette place du milieu qui lui a fait dire non, parce que c'est: «Non, je vais arrêter de me prendre des coups à droite et non, je vais arrêter de me prendre des coups à gauche». Donc dans les autres, il y a ceux qui vont dire non d'un coup, tout de suite et ferme et définitif, les guerriers. Les guerriers qui savent trancher fort, dès l'enfance, admettons. Donc dès l'enfance, ils vont prendre des positions et là, eux il va falloir attendre des années et des années avant qu'ils puissent construire quoi que ce soit. Voilà. Donc les guerriers, eux aussi, sont en souffrance, un mal de reconnaissance, un mal d'amour, bien sûr, parce que quand on grandit dans une famille où il y a des jeux de pouvoir, c'est du non-amour. Donc du coup, il y a un mal d'amour qui est existant et qui est évident. Et ils vont y faire face par le non justement. Ils vont y faire face par, «Ça c'est mauvais, j'arrête. Ça c'est bon, je prends». Ils vont faire le tri comme ça dans le oui, dans le non, dans le bien, le mal, dans la lumière, la nuit. Ils font des tris comme ça importants. Donc en fait, ils vont casser, ils vont rompre, ils vont brûler beaucoup de choses. Donc en fait, dès l'enfance, ils vont acter, on va dire, comme un guérisseur, comme un guerrier. Ils vont acter des choses vraiment vraiment difficiles. C'est leur vie. C'est leur vie qui va leur montrer un retour. C'est leur vie qui va leur montrer, que, les choses ne sont pas si simples. C'est leur vie qui va leur montrer que: «Ah tiens, je suis encore en train de souffrir. Les solutions que j'ai,
trouvées jusqu'à maintenant ne sont pas les bonnes finalement. Donc on observe ça, on observe que toutes les 4 générations, il y a des décisions très tranchantes, différentes, différentes, mais très tranchantes. Et que toutes ces décisions très tranchantes, il y a quand même ce truc: «Je ne vais pas reproduire». Ça, c'est le point commun qu'ont tous les gens de cette 4e génération. Ils peuvent s'éloigner aussi. Ils s'éloignent, ils mettent des kilomètres sans rien dire et on les voit plus jamais. Ils peuvent, de grosses décisions sont prises à ce moment-là, si vous voulez. Voilà, grosses décisions prises sur les âges entre 18 et 25 ans qui sont très tranchantes. Il y a ceux qui ont été tranchants un peu plus dans l'enfance, c'est-à-dire de 15 à 18, hein, par exemple. Heu, mais beaucoup de choses vont être tranchées pour être annulées, pour faire en sorte que ça s'annule et faire en sorte qu'il y ait du renouveau qui s'installe. Voilà et c'est comme ça, partout et tout le temps. 4 générations. Voilà. Donc vous allez vous allez regarder votre famille, vous allez observer, vous allez compter. Parce que vous êtes quand même très nombreux à parler de gens toxiques. Vous êtes très nombreux à parler, alors, tous les mots de vocabulaire possibles, pervers narcissique, domination, nani nana. Mais en fait, vous allez pas regarder là où il faut. Il faut regarder à la base et la base, c'est votre enfance. Dans quelle situation suis-je né? Quelle est la véritable histoire de mon enfance? Parce que, au début, on se pose pas vraiment la question, en fait. Je suis née parce que mes parents, s'aimaient, ils ont fait l'amour, ils s'aimaient et je suis née. Mais quelle est la véritable histoire? Papa, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes mis ensemble? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez eu connaissance de l'amour? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez eu envie d'avoir un enfant ensemble? Comment l'enfant est arrivé? Comment l'enfant a été préparé? Comment la naissance a été préparée? Est-ce que je suis une naissance qui a été préparée ou pas? D'accord? Donc, bien souvent, on va se rendre compte d'une histoire qui se fait un peu générale. J'ose jamais dire du 100 hein, d'accord? Mais on va dire la grande histoire générale, il y a comme ça un gros effet de hasard. «Oh, il y avait telle situation, puis finalement on a habité ensemble». Le hasard. Ou alors, bah oui, on était amoureux, ça faisait déjà 4-5 ans qu'on était ensemble, enfin des années, voilà, ou alors même, ça faisait qu'1 an qu'on était ensemble, bref. Et puis, bah, tu es arrivé, bébé est arrivé. Voilà, tu es arrivé, tu es une surprise. On appelle ça des enfants surprises, bien sûr, parce que l'enfant arrive, maman, décide, hein, de le mettre au monde ou pas, hein. On est quand même dans une société moderne où on peut décider de donner la vie ou pas. Donc c'est ce que j'appelle des enfants surprises. Il n'a pas été préparé cet enfant à l'avance, en fait. Donc effectivement, dans une famille de jeux de pouvoir et bien souvent quand c'est 4e génération, hein, 4e génération, on est quand même plus sur des enfants surprises et de beaucoup de surprises en surprise, hein. De toute façon, c'est une vie de couple qui va de surprise en surprise, de toute façon. Donc voilà. Donc ça, il faut quand même un peu comprendre, ce qui a fait la naissance. Ce qui a fait la naissance n'était pas, une conscience alignée, d'accord? Partagée dans l'égalité, des 2 personnes. Ce n'étaient pas 2 personnes qui dans une manière adulte d'agir, n'ont pas spécialement pris le temps de réfléchir aux choses. Voyez? C'est 2 personnes qui devaient être bien en confiance. Parce que la confiance fait que on va pas réfléchir énormément. La confiance fait que on va accepter, ce qui nous arrive dans la vie. Voilà. Ça, c'est voilà, ça c'est souvent ça.
Ou l'amour, hein, quand on dit l'amour, rend aveugle, c'est pas l'amour qui rend aveugle, c'est la confiance. Quand on a confiance en quelqu'un, on doit quand même avoir conscience qu'on se positionne en tant qu'aveugle. Donc quand on a de la conscience, la confiance est très difficile à donner, très difficile à vivre, parce que s'assumer aveugle, c'est pas évident. Vous voyez? Donc on regarde comme ça, dans les jeux à pourvoir, et puis bah, finalement, je nais. Je nais. Alors, en français, quand on dit naître, c'est un N apostrophe. C'est ne pas. Alors là, bien sûr, on va lancer quelque chose de très shakespearien, bien sûr, hein, être ou ne pas être. Hein. C'est de base, on n'est pas. Parce que quand je nais, bah, je ne suis pas. Je porte. Je porte déjà 50%, on va dire, de l'histoire de mes deux pas. On va dire 25% de l'histoire de maman, 25% de l'histoire de papa, par exemple. Je porte. Je porte toute une histoire. S'il y a 3 personnes, bah, je découpe encore. S'il y a 4 personnes, je découpe encore. Et ce qui fait ma venue au monde prend énormément de place, en fait, dès le début. Donc ça, c'est tout ce qu'on n'est pas. Parce que ça, c'est tout ce qui ne t'appartient pas. C'est ce qui appartient à la famille. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Toute cette matière-là, un sac à dos, tout ça, c'est ce que tu portes. D'ailleurs, tu le portes comme un sac à dos, il est extérieur à toi, effectivement, comme un sac à dos. Extérieur à toi, c'est ce que tu portes, c'est ce qu'on te fait porter. Donc ça, c'est ton identité familiale, ton identité de naissance. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est inné, que tu portes sans que personne n'ait te demandé la permission. Donc les conditions de ta naissance. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces familles? Puis c'est nombreux, hein, tu vois bien l'arbre généalogique. Hein, enfin, papa, il a un papa, une maman, il se passe ci, il se passe ça. Maman, papa, maman, il se passe ci, il se passe ça. Enfin, l'arbre généalogique est immense hein, déjà. Hein. Donc c'est peut-être bien même plus de 50. Moi, je suis sympa quand je dis 50-50. Hein. Donc déjà comprendre ce que tu portais quand tu es né. Déjà. Et après, à travers cette naissance, ce que tu as souhaité faire apparaître de toi, en fait, des bébés. Des bébés. Comment est-ce que j'étais bébé? Qu'est-ce que je pratiquais quand j'étais bébé? Qu'est-ce que je faisais quand j'étais bébé? Le 4 pattes, la période du 4 pattes, importante. Entre, voilà, un truc entre 6 et 10 mois, ou entre 6 et 12 mois. Là, je suis un bébé, pas complètement dissocié de maman. Enfin, je commence à me dissocier de maman, mais dans ce commencement où je me dissocie de maman, euh, comment j'agissais, comment j'étais à cette époque-là. Et là, tu vas commencer à avoir des histoires sur ta pure identité. C'est important de poser cette question-là à ta maman, parce que ça, c'est ta maman qui peut te répondre à ce genre de questions, c'est personne d'autre. Ah là, il n'y a que maman qui peut t'aider, qui peut te raconter ta véritable identité qui t'est vraiment personnelle. Pourquoi elle est vraiment personnelle? Elle est unique, cette identité, à cet âge-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne portes pas, puisque de toute façon, tu marches pas, tout ça, tu marches pas, tu parles pas, tu ne portes pas encore complètement l'identité de tes aïeux. D'accord? Et puis, justement, cette dissociation avec maman fait que tu commences et tu es dans les tout débuts de montrer qui tu es, dans les tout débuts de ton existence qui t'appartient. Elle est là, et puis elle dure que 5 minutes. Hein. Parce qu'après, tu vas très vite, très très vite, justement, dès que tu commences à marcher, on va dire, très très vite, devoir
coller, obéir ou t'exercer dans ce qu'on te dit, donc dans ce que les parents t'accompagnent à faire. Bah oui, non, là tu fais pas ci, fais pas ça. Très, très vite. Donc c'est très furtif. Il y en a vraiment que pour 5 minutes. Mais les mamans savent ça. Tu peux demander et tu trouveras comme ça ton essence, ton pur jus vraiment. Tes tripes, quoi. Là, tu peux retrouver tes tripes, en fait, avec cette question-là. Et après, tu peux faire des rappels aussi à ce que j'ai vécu, en posant des questions, certes, à ce que tu as vécu, pardon. Tu peux faire des rappels en posant des questions, oui, certes. Enfin bon, si tu es d'une famille où tu as des jeux de pouvoir, il faudrait peut-être arrêter de s'adresser à eux aussi, hein. Si tu t'adresses à eux, ce qu'il faut que tu regardes, c'est tu poses des questions, oui, mais en fait, tu poses des questions en fermant tu as 2 oreilles, tu en fermes une. C'est-à-dire, tu prêtes une seule oreille pour entendre des choses qui concernent des actions. Des actions. Toi, en posant des questions, ce que tu dois te dire, c'est je veux savoir quelle action, papa, maman, grand-mère, grand-père, maman, enfin tout ça, euh, qui a fait des actions responsables de ma vie, responsables de mon bien-être, responsables de bienveillance, responsable financier, responsable. Quelle personne dans mon entourage s'est sentie responsable de moi, cette petite vie qui n'était pas responsable à ce moment-là? D'accord? Donc là, déjà, tu vas commencer à avoir du gros, avoir du lourd. Méfie-toi parce que regarder les choses comme ça, tu risques d'être perturbé. Tu risques de te rendre compte qu'en fait, va peut-être falloir remettre les choses à l'endroit. Tiens, j'ai porté cette bague aujourd'hui pour la vidéo, regardez. En fait, c'est une palette de peintre. Parce que en fait, tu vas tout juste comprendre qu'on t'a peint une vie qui n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, tu peux pas la voir vraiment parce que tu vas chercher l'information chez les autres. Mais dans cette information que tu prends, ne te laisse pas aller, bouche bien une oreille. Ne te laisse pas aller avec les belles phrases. Oh bah la phrase elle est belle, bah, c'est une phrase issue de spiritualité. Oh, la personne comme elle parle bien, bah, c'est elle que j'aime bien. Ou là la personne comme elle pleure pas, bah, c'est elle qu'il faut écouter. La personne qui pleure, qui s'énerve, qui dit des choses très en colère, c'est insupportable à écouter. Donc cette personne-là, tu la vires. Bah, peut-être en fait en observant les choses, bah, tu vas peut-être comprendre que c'est l'inverse qu'il faut faire. Une personne qui pleure beaucoup, c'est une personne qui a été énormément blessée, au plus profond d'elle-même. Une personne en colère, bah, c'est peut-être qu'elle avait des raisons de la colère. Et dis-toi bien, dis-toi juste ça. Une personne qui est toujours sur le même ton avec toi, finalement, cette personne-là de ma famille, j'ai jamais vu triste, j'ai jamais vu en colère. Et puis même si je la voyais joyeuse, je croyais que c'était de la joie. En fait, j'ai jamais vu rire vraiment. Mais à l'hôpital, quand on est sur un truc linéaire comme ça, c'est la mort, ça. Je veux dire, la vraie vie, tu peux très bien être très triste à un moment donné de temps parce que, je sais pas, t'as appris la mort de quelqu'un, je ne sais pas. Tu peux être très bien très triste à un moment donné de temps. Puis finalement, tu pars en promenade et puis tu vois une belle fleur ou tu vois un enfant faire des trucs qui te font rire et puis hop, tu ris. Puis tu te rends compte que, tiens, bah, en 2 heures, j'ai pleuré et ri. Bah, ça fait pas de toi un fou, pardon, pas du tout en fait. Il y a comme ça des questions que tu dois poser au niveau émotionnel. Est-ce que dans ma vie d'enfance,
On a cherché à me faire avoir des émotions, alors du coup, ces gens-là appellent ça la stabilité, hein. Est-ce qu'on a cherché à me mettre dans une vie, qui fait pas un bruit quoi, calée quoi? Un objet qu'on range à sa place, c'est là au fond de l'étagère, ou est-ce que j'ai vraiment été, acceptée en fait parce que j'avais à l'intérieur en fait? Est-ce que j'avais le droit d'avoir du jus? Est-ce que j'avais le droit de rire fort? Est-ce que j'avais le droit de pleurer quand j'étais triste? Ou est-ce qu'on me consolait mes larmes avec une glace ou des bonbons? Toutes ces choses-là qu'il faut que tu observes. Toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, il y a 2 formes de naissance différentes. On va dire, il y a 2 styles qui donnent naissance, les mamans, enfin jusqu'à maintenant. Bon, il y a 2 styles de mamans. Il y a la maman qui va donner naissance pour donner la vie et la maman qui va donner naissance pour se faire une vie. Voilà. Donc là, c'est un gros trouble d'identité, si vous voulez. Donc, il y a des mamans qui mettent la vie au monde pour se construire elles-mêmes. Je vais me construire en tant que maman, c'est des belles valeurs, hein. Je suis une femme, donc je suis une mère, je vais me construire en tant que maman. Maman est mon identité. Voilà. Je vais tenir une famille, c'est moi qui tiens la famille. Et puis, bah, j'existe à travers cette famille, hein, clairement. Voilà. Ou alors les mamans qui donnent la vie. Et là, c'est autre chose en fait. Parce que là, c'est des mamans déjà qui sont déjà autonomes, qui sont déjà responsables en fait. Je mène une vie, la vie est belle, je veux donner la vie pour transmettre la vie, quoi, tout simplement. C'est pas je prends une identité à travers mon enfant. Mon identité est là. Je suis déjà quelqu'un. Je n'ai pas besoin de vivre à travers mes enfants pour exister. Donc ça, c'est des mères, effectivement, qui vont être des mères va y avoir un côté différent comme ça. C'est des mères qui vont, heu, être à côté de toi dans la vie. Elles vont pas être derrière toi dans la vie. Et ça, c'est bien la grande différence entre l'amour et le non-amour, hein. On on va regarder ça dans une autre vidéo, en gros détails. On va rentrer dans les détails. Mais là, dans cette vidéo-là, le jeu à pourvoir, c'est je, c'est toi. C'est pas J-E-U, c'est je, J-E. C'est pas je nais, c'est je suis né. Déjà, je suis. Je suis déjà quelqu'un. Et les mamans qui ont donné la vie juste pour donner la vie, ces mamans-là sont très observatrices. Et c'est ces mamans-là qui vont te dire des phrases comme « Oh, bah déjà, quand j'étais enceinte, bah t'avais déjà ta personnalité, patati, patati, patata. » Ou « Ah, bah tiens, à 6 mois, t'étais déjà comme ci, patati, patata. » Parce qu'elles vont observer ce que l'enfant est. Elles vont observer pour connaître et comprendre la nature de la vie qu'elles ont mis au monde. Et elles ont besoin de comprendre cette nature fondamentale, profonde, pour se positionner à côté, pour pouvoir le guider, l'accompagner. L'autre maman va se positionner derrière l'enfant pour le pousser dans la vie. Quand on est derrière, on pousse la personne. Allez, vas-y, continue. Alors, c'est beaucoup d'encouragement. Quoi que l'enfant fasse, l'enfant, il a une nature de bric-à-brac, il emboîte des trucs, on va dire une nature d'ingénieur. Il va faire tel métier qui n'a rien à voir, rien à voir. Hop, la maman, elle voit pas, mais elle le pousse. Oh oui, bah tout ce que tu fais est bien. Bah tout ce que tu fais te va bien. Mais bah c'est bien. Mais allez, mais oui, je suis là, je suis là.
Elles sont derrière. Elles poussent l'enfant à. Elles pensent que la réussite de leur enfant est à l'image de leur maternité. Donc, si l'enfant réussit ce qu'il fait, du coup, j'ai été une bonne maman. Voilà, c'est comme ça c'est leur concept. Que les mamans qui ont fait la vie pour donner la vie, elles savent très bien que, que cet enfant va avoir des hauts et des bas. Puis elles vont pas dire vas-y, vas-y, fais-le. Elle va dire bah oui, essaye ça. Essaye ça. Elles vont quand même répéter ta nature. Oh, t'es quand même d'une nature comme ci, comme ça. Elles sont un peu plus pénibles à entendre, ces mamans-là. Hein? Ou elle m'encourage pas. Bah, Guylaine. Mais non, bien sûr, elle est toujours à côté de toi. Il n'y a pas de problème. Sauf elle connaît ta nature. Alors, si tu fais un truc où tu dois prendre un crayon pour faire des dessins, alors que t'as jamais aimé les crayons, t'as jamais aimé dessiner, effectivement, elle sera quand même là pour te le dire, quoi. Voilà. Ta nature est comme ça. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Elles vont quand même prononcer. Voilà. L'amour, le non-amour, on le repère déjà dans la naissance. Et la naissance, c'est où je nais, où je suis né. Voilà. Quand tu es d'une mère qui donne la vie pour donner la vie, parce que la vie est belle et qu'elles aiment la vie et qu'elles sont capables de transmettre cet amour de la vie, et bien toi, tu es un enfant. Quand tu es arrivé, tu as dit « je suis né ». Et si c'est une maman dans le non-amour qui fait un enfant pour une identité, cachée sous des valeurs, évidemment, hein, cachée sous des grandes valeurs familiales, eh bien, tu n'es pas né. Tu nais. Je nais. Ben, je nais. Je n'ai pas, je ne suis pas. Voilà. Jeu de pouvoir, jeu à pourvoir. Le premier jeu à pourvoir, le premier jeu existentiel de ta vie, c'est celui-ci que tu as eu à ton premier souffle, quand tu as pris ta première respiration, quand ça a engagé le système de l'extérieur vient à l'intérieur de moi, l'air. Et c'est à ce moment-là que tu peux bien comprendre ton identité et bien comprendre dans quel contexte tu es né. Voilà, pour les mamans. Et pour les papas, c'est pareil, hein, bien sûr. Tu demandes, c'est la même chose. Il y a des papas qui prennent une identité en étant papa, et puis il y en a d'autres, ils n'avaient pas besoin de ça pour avoir une identité. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'arrête cette vidéo. Alors bien à vous tous, et à la prochaine.